Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler création de contenu sur YouTube, mais juste avant, la semaine dernière je terminais la vidéo précédente sur une plage que j'apprécie particulièrement à Tallinn. Cette plage, à gauche on a la mer Baltique comme je vous l'avais dit, et à droite on a une immense forêt de pins qu'on peut longer sur plusieurs kilomètres. Cet endroit il est juste magnifique, et ce que j'ai fait c'est qu'avant-hier j'y suis allé vers 5 h du matin pour le lever de soleil. J'étais tout seul, absolument tout seul, et j'ai envoyé mon drone pour filmer tout ça vue du ciel, parce que cet endroit est magnifique. C'est la première fois que j'utilise mon drone à Tallinn et c'est la deuxième fois que j'utilise mon drone depuis que je l'ai, donc je vais vous montrer tout ça tout de suite juste avant de commencer la vidéo. Franchement, si ces plans ne vous donnent pas envie de venir visiter Tallinn, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. D'ailleurs, il faisait très beau avant-hier pour ce lever de soleil, et il fait très beau et très chaud depuis de nombreuses semaines maintenant à Tallinn. Et depuis hier seulement, le temps est plus couvert, les températures diminuent et ça fait vraiment du bien. Mais c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler création de contenu vidéo, et plus particulièrement sur YouTube, parce que je sais à quel point c'est difficile de se lancer dans la création de contenu vidéo et de s'exposer sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai vécu, et quand je me suis lancé en faisant une vidéo par jour, et ça m'a vraiment aidé à surmonter les blocages que j'avais. Donc si parmi vous il y en a qui ont des projets de création de contenu vidéo et que vous avez des blocages dans le fait de vous lancer et de vous exposer, je vais vous expliquer dans cette vidéo les 3 choses que m'ont apporté le fait de faire une vidéo par jour. Intro. La première chose que m'a apporté le fait de faire une vidéo par jour, c'est de ne plus être perfectionniste. Quand on se lance dans quelque chose, il peut se passer énormément de temps entre le moment où on se décide de le faire et le moment où on le fait vraiment. Moi, quand j'ai lancé cette chaîne YouTube, la vérité c'est que ça faisait des années que je voulais lancer une chaîne, mais j'attendais d'avoir la bonne idée, j'attendais le bon moment, j'attendais d'avoir le bon matériel. En fait, je me suis toujours dit qu'un jour je ferais ma chaîne YouTube, mais il y avait toujours ce petit truc où je me disais non, mais dans cette thématique-là, il y a déjà trop de monde, il y a déjà un tel et un tel qui fait ça et ça marche bien. Je pourrais jamais faire des vidéos aussi quali si j'ai pas leur matériel. Je ne pourrais pas avoir autant d'abonnés qu'eux parce que eux, au moment où ils se sont lancés, c'était plus facile. Et en fait, on se trouve toujours une excuse pour pas passer à l'action. T'attends d'avoir l'idée parfaite au moment parfait pour sortir des vidéos qui sont parfaites, mais ça arrivera jamais. Et si aujourd'hui vous voulez faire quelque chose mais que vous ne le faites pas, ou que vous ne l'avez pas encore fait parce que vous êtes trop perfectionniste entre guillemets, en réalité, dans 99% des cas, le perfectionnisme c'est la bonne excuse, et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait ce qui drivait tout ça, c'était la peur. La peur de publier, la peur de s'exposer, la peur de subir le regard des autres, la peur de subir le jugement, les remarques, les moqueries, et tout ça c'est normal en fait, mais il faut mettre des mots là-dessus et en être conscient pour pouvoir surmonter ces peurs-là. Et je vous le dis parce que j'étais comme ça avant de lancer cette chaîne. Je passais mon temps à regarder des créateurs de contenu et des vidéos où je me disais tiens, ça j'aurais voulu le faire, ça j'aurais pu le faire, j'aime le faire, je sais le faire, et en fait je fais rien, je passe jamais à l'action. La dure réalité dans la création de contenu vidéo, c'est que ce que tu publies, potentiellement ça peut toujours être amélioré et ce n'est jamais parfait. Tu pourrais mieux t'exprimer, tu pourrais être plus pertinent, tu pourrais faire un montage plus soigné, mais il faut vraiment accepter l'imperfection si tu veux passer à l'action durablement. Et accepter l'imperfection, c'est accepter de se montrer soi et accepter de montrer son travail en sachant qu'il y a des défauts, et c'est paralysant parce qu'on a peur de ça. Alors comment passer outre tout ça? Moi, ce qui m'a aidé, c'est de tourner et de publier une vidéo par jour pendant 4 mois. Et ça peut paraître paradoxal
paradoxal de se dire ok, comment surmonter ma peur de lancer ma première vidéo, c'est d'en faire une par jour et d'en faire plein. Mais vraiment, croyez-moi, le fait de faire une vidéo par jour, ça vous focalise sur un seul objectif qui est de faire une vidéo par jour et vous n'avez pas le temps de vous prendre la tête avec cette pression sociale de publier une vidéo. Si par exemple vous dites je fais une vidéo par semaine, le premier dimanche, imaginons vous faites une vidéo tous les dimanches, le premier dimanche vous postez votre vidéo, après toute la semaine en vérité vous allez être focus sur cette vidéo là et vous allez y penser tout le temps et vous allez actualiser les stats toutes les 10 minutes, vous allez regarder le nombre de vues, vous allez regarder les commentaires et ça va vous mettre une pression pas possible. Et moi le fait d'avoir fait une vidéo par jour, je passe ma journée à la tourner, je passe ma soirée à la publier, enfin à la monter et la publier. Derrière, je vais me coucher et le lendemain, je suis focus, il faut que la deuxième vidéo elle sorte. Donc en fait, je me retire toute cette pression avec le fait d'être focus sur cet objectif unique de tourner et de publier des vidéos. Et toute la pression que je peux avoir autour, elle disparaît. Et surtout, si vous faites une vidéo par jour, vos vidéos ne pourront pas être parfaites. Si vous voulez tenir le rythme d'une vidéo par jour, forcément, vous allez passer votre journée à faire le tournage, à la fin faire le montage et vous n'avez pas le temps de passer des heures et des heures sur les détails. Donc forcément, il y aura des défauts si vous voulez tenir le rythme d'une vidéo par jour. Et donc, on poste ces vidéos sans qu'elles soient parfaites, mais dès le lendemain, on est sur la nouvelle. Le surlendemain, on est sur la troisième et ainsi de suite. Et voilà comment moi, je me suis retiré ces blocages d'être perfectionniste et de faire des vidéos parfaites et de vouloir publier des vidéos parfaites. Les vidéos sont imparfaites, mais elles sont là. Et plus on en fait, plus on s'améliore. Et ça va être le sujet du deuxième point. Je voulais monter sur cette plateforme, mais il y a des travaux, donc on va aller autre part pour le deuxième point. La deuxième chose que m'a apporté le fait de faire du contenu quotidien, c'est de devenir meilleur dans ce que je fais. Il y a une théorie qui s'appelle la règle des 10 000 heures qui consiste à dire qu'il faut passer au moins 10 000 heures à s'entraîner sur une discipline pour devenir un expert de renommée mondiale sur cette discipline. Et il n'y a pas de secret en fait. Si vous voulez réussir dans quelque chose, si vous voulez devenir bon dans quelque chose, il faut s'entraîner, il faut travailler et juste vous ne pourrez pas être bon dès le début. Vous ne pouvez pas être bon quand vous vous lancez. Donc si vous attendez d'être bon avant de vous lancer dans quelque chose, vous risquez pas de vous lancer. Et c'est justement en faisant que vous allez vous améliorer. Et je peux vous dire une chose, c'est que quand je regarde les toutes premières vidéos que j'ai publiées sur cette chaîne, je déteste me regarder. Je trouve que je suis pas à l'aise, que je parle pas hyper bien, que je filme même très mal. Et honnêtement, à l'époque, au moment où je l'ai posté, je trouvais ça plutôt pas mal. Je trouvais pas ça nul en vérité. Aujourd'hui, vraiment, je m'exprime mieux, j'ose plus, j'ai plus de facilité à allumer la caméra et à parler à la caméra publiquement. Je fais des plans qui sont plus esthétiques. Mon montage, il est beaucoup plus soigné. Et tout ça, c'est le fait d'avoir fait une vidéo par jour. De toute façon, c'était impossible que je devienne pas meilleur en faisant plus de 100 vidéos. Et même si les premières, j'ai du mal à les regarder, jamais je ne supprimerai une seule vidéo de cette chaîne. Le but, c'est pas de montrer que tout ce que je fais, c'est exceptionnel et de supprimer les vidéos où je suis pas à l'aise et où je me rends compte qu'il y a des défauts. Le but, c'est que chacune des personnes qui tombent sur cette chaîne puisse regarder la toute première et la toute dernière et voir à quel point il y a une différence, voir à quel point je me suis amélioré et voir que en faisant du contenu quotidien et en faisant de la vidéo jour après jour pendant des mois et pendant des années, se rendre compte à quel point on peut s'améliorer en faisant la même chose pendant autant de temps. Si vous voulez vous amuser à regarder la toute première vidéo que j'ai postée, qui est le vlog que je fais en arrivant à Kuala Lumpur en Malaisie, et que vous la comparez cette vidéo avec la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière par exemple, c'est le jour et la nuit et c'est trop cool en fait. Faut pas avoir honte de ce qu'on a fait quand on débute en fait. Et je dirais sûrement la même chose dans 2 ans. Je regarderai cette vidéo là dans 2 ans et je me dirais mais j'étais nul à chier, et dans 2 ans je me dirais mes vidéos maintenant elles sont beaucoup mieux, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le but c'est de s'améliorer. Aujourd'hui j'ai vraiment envie de documenter ma vie avec tout ce que je fais sur YouTube, déjà parce que ça me permet de me construire moi et de voir ma propre évolution, et ça permet aussi d'inspirer énormément de gens qui regardent ces vidéos et qui voient le chemin parcouru et qui puissent s'identifier en se disant ok, moi aussi j'ai envie de m'améliorer et moi aussi j'ai envie de partir de ce point là pour arriver à ce point là. Donc c'est ça le but en fait de faire tout ça. Et ce qu'il faut se dire, c'est que dans la vie il y a 3 types de personnes. Il y a les personnes qui créent, il y a les personnes qui commentent et il y a les personnes qui regardent. C'est une phrase que je tiens d'Oussama Ammar, qui est un entrepreneur que j'apprécie particulièrement, et en fait avec cette phrase il fait la comparaison entre la vie et Twitter, et il explique que sur Twitter il y a 1% des personnes qui écrivent, il y a 9% des personnes qui
commentent et il y a 90% des personnes qui lisent. Et en fait 90% des comptes Twitter sont des comptes qui n'ont jamais rien publié mais qui pourtant sont actifs et qui vont sur Twitter tous les jours. Et c'est peut-être votre cas aussi sur YouTube. Peut-être que sur YouTube vous consommez des vidéos tous les jours et pourtant vous n'avez jamais commenté une seule vidéo. Et quand on se lance dans la création de contenu vidéo, on passe dans le camp de ceux qui créent et il faut accepter le camp de ceux qui commentent et qui vont parler sur vous. Et il faut être aussi conscient que 90% des personnes vous regarderont dans l'ombre et ne diront jamais rien. Et moi par exemple, la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, elle a fait à peu près 400 vues et sur 400 vues, il y a 4 commentaires. Et c'est pas grave, c'est comme ça en fait, il faut continuer et vous n'aurez pas des retours sur tout ce que vous allez faire, mais c'est pas parce que vous avez 1 ou 2 retours négatifs sur ce que vous faites qu'il n'y a pas plein de personnes qui vous suivent et qui vous aiment. Et plus vous allez continuer, vraiment continuer de le faire, vous allez voir, vous allez avoir des résultats et ça va payer et vous allez devenir meilleur. Là j'arrive devant la mer Baltique, alors je vous montre ce que j'ai en face de moi et pour reprendre ce que je disais, l'idée c'est vraiment d'avoir une ambition, de mettre tout en œuvre pour l'atteindre et tout ce chemin à faire 50 vues, 200 vues, 1000 vues, 0, 1, 2 commentaires, on s'en fout. Ce qui importe c'est que ça commence toujours petit et c'est uniquement en faisant les choses encore et encore que vous allez devenir bon et que vous allez inspirer les autres. Et vous verrez vraiment passer dans le camp de ceux qui créent. Si vraiment ça vous intéresse la création de contenu, c'est dur mais c'est tellement bénéfique pour soi. L'humain a besoin de faire des choses, de créer des choses et ça change tout dans sa vie de passer de consommateur de contenu à créateur de contenu. Et vraiment pour moi ça a tout changé. Je vous repasse devant moi. Là, on est devant la mer Baltique, on a les ferries ici, il y a beaucoup de ferries à Tallinn parce que il y a des bateaux qui partent pour la Finlande, il y a des bateaux qui partent pour la Suède et c'est des choses qu'on va faire plus tard sur cette chaîne quand on pourra un petit peu plus voyager, un petit peu plus bouger. Niveau conditions sanitaires ici, c'est tranquille, hein. À Tallinn en Estonie, il n'y a plus de masque, il n'y a plus rien, enfin voilà, il y a quasiment plus de Covid ici, donc espérons que ça reste comme ça. Mais quand on pourra voyager un petit peu plus, on prendra ces ferries pour aller en Finlande et faire d'autres choses et continuer à voyager mine de rien parce que c'est l'essence même de cette chaîne et c'est pour ça que je vous parle de tout ça, c'est pour voyager et mettre sa passion au service de sa vie. Tiens d'ailleurs, si parmi vous il y a des personnes qui font partie du camp de ceux qui regardent, peut-être que vous pourriez passer dans le camp de ceux qui commentent et me donner votre ressenti sur tout ça en commentaire. Je serais vraiment curieux de savoir s'il y a des personnes qui suivent cette chaîne depuis longtemps ou pas longtemps, des personnes qui apprécient les vidéos ou peut-être qui ne les apprécient pas mais qui n'ont jamais commenté. J'ai vraiment envie de développer ça sur cette chaîne, j'ai envie de beaucoup plus partager ce qui me tient à cœur et au-delà de le partager, j'ai envie d'en discuter, j'ai envie d'en débattre, d'avoir vos avis, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis, mais j'ai envie que dans les commentaires on ait un vrai espace de discussion, un vrai espace d'échange, donc n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires et ça m'amène sur le troisième point. La troisième chose que m'a apporté le fait de faire du contenu quotidien, c'est de voir plus loin et de vouloir plus, de faire plus. En fait, le fait d'avoir fait des vidéos tous les jours et d'être focalisé sur cet objectif-là, eh bien, ça m'a vraiment permis de me détacher du regard des autres à 100%. Vraiment, au début, c'est vraiment le gros blocage que j'avais. J'avais vraiment peur du jugement et j'avais peur de ce que les autres pouvaient penser de moi, que ce soit mon entourage, les potes, les gens qui me connaissent, qui vont juger ce que je fais, le fait de m'exposer sur les réseaux, ou que ce soit les inconnus qui débarquent de nulle part et qui arrivent sur ta vidéo, qui te mettent un commentaire pas très cool et qui repartent. Et c'est de ça que j'avais peur et le fait d'être focalisé sur cet objectif de créer une vidéo par jour, je m'en suis totalement détaché. Ça fait vraiment du bien et comme je le disais dans le deuxième point, c'est que plus tu le fais, plus tu deviens bon et plus tu deviens bon, plus tu vas prendre confiance en toi. Je fais attention parce que je traverse et qu'il y a des voitures et du coup ouais, plus tu fais, plus tu es bon et plus tu es bon, plus tu as confiance en toi et plus tu as confiance en toi, plus tu te détaches encore du regard des autres et plus tu as envie d'aller plus loin, de faire plus de choses. Moi en rentrant du voyage, j'avais qu'une seule envie, c'était de continuer les vidéos, de faire mieux, de me dire que justement avec toutes les vidéos que j'ai postées, il y avait tellement de choses à améliorer, plein de petits points à améliorer parce que c'était une vidéo par jour et que j'avais pas le temps de faire les choses bien. Il commence un petit peu à pleuvoir et à y avoir du vent, donc on va bientôt rentrer, c'est la fin de toute façon. Ça me poussait en fait en rentrant à vouloir faire mieux, à vouloir faire plus, à montrer encore ce que j'étais capable de faire et j'avais envie d'avoir du nouveau matériel, j'avais envie de structurer mes vidéos encore mieux qu'avant, de les penser, de les réfléchir et c'est ça aussi, c'est que plus on va faire les choses, quand on se focalise sur une chose, plus on la fait, plus on la répète encore et encore, plus on va s'améliorer et prendre du plaisir
plaisir dans le fait de le faire et de s'améliorer en fait. Et aujourd'hui, bah voilà, comme je vous montrais en début de vidéo, j'ai acheté un drone parce que vraiment j'avais envie de me mettre au drone, j'avais envie de proposer des plans qui étaient encore plus beaux, qui étaient encore plus léchés, qui étaient encore plus travaillés et de prendre du plaisir aussi au montage, de travailler sur des plans différents. Donc voilà en gros les 3 choses que m'ont apporté le fait de faire du contenu quotidien, et je vais aller rentrer me mettre au sec avant qu'il ne pleuve. Voilà ce que j'étais en train de dire juste avant que le plan ne se coupe parce que je n'avais plus de place dans ma carte SD. C'est à ça aussi qu'il faut penser quand on fait de la création de contenu vidéo. Il y a tout l'aspect technique à prendre en compte. Du coup je suis rentré à l'appart parce qu'il s'est mis à pleuvoir, et comme vous pouvez le voir sur la table basse du salon, il y a mon petit drone que j'ai utilisé pour faire les plans que vous avez vus au début de la vidéo, donc la plage de Tallinn. Il fait vraiment la taille de ma main, quoi, même plus petit, et c'est le drone de chez DJI, le Mini 2. L'outil est juste hallucinant, enfin franchement la qualité de ce drone là, la qualité de l'image et juste sa résistance au vent et tout, enfin franchement c'est de la folie pour un si petit objet. Donc j'ai vraiment hâte de m'en servir plus et de faire encore plus de choses avec, notamment en Asie. Franchement avec les paysages qu'on a en Asie, j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Et donc du coup pour conclure cette vidéo, comme je l'ai fait la semaine dernière, je vous invite à aller sur mon site clémentherbès.com. Le lien est en description, et en allant sur ce site, vous pouvez vous procurer le guide gratuit pour les créateurs de contenu vidéo. Il n'est pas encore disponible parce que je suis en train de l'écrire, il arrive bientôt, mais en allant sur la page d'accueil du site, vous pouvez rentrer votre mail et vous serez mis au courant dès la publication de ce guide que vous pourrez télécharger gratuitement. Donc je vous laisse aller sur ce site et mettre votre mail si vous êtes intéressé par ce guide gratuit pour les créateurs de contenu vidéo. Et pour la prochaine vidéo sur cette chaîne, on se dit à la semaine prochaine.